J'ai vu que la lionne ne fait plus les directs pour soutenir sa maman. La lionne est où? Appelez-moi la lionne, maman, j'ai regardé. La lionne. La lionne. La lionne, Mbopi. Elle est venue sage, hein? Tu regardes sa page, maintenant, c'est la beauté que tu veux voir. On a cotisé combien en Mbopi? Dites-moi un peu de mes copines. Parce qu'elle m'insultait que Lydia, les gars là où j'habite. Appelez-moi Lydia Miller. Ils avaient dit que quoi Mbopi? Appelez Mbopi. Il avait dit que n'insulte plus compresseur. Que la femme que tu supportes pour insulter, les femmes que tu supportes pour insulter là, elles ne pourront pas... Bipez-moi la lionne là. Bipez-la. J'avais parlé que la lionne n'insulte plus compresseur parce que je te jure que le jour que tu vas faire mac, elles vont t'écraser. La lionne a dit que quoi? Je suis la fille. Tu es quelle fille, mamie? La lionne est où? Maman, c'est bon à moi maintenant. Tu es devenue sage, la lionne. Tu n'insultes plus, hein? Waouh! Donc, ça pouvait arriver un jour que tu n'insultes plus, la lionne. Waouh! Appelez-moi Tata Lydia. Je t'avais dit que quoi? Moi, je suis une femme qui prédit l'avenir. Dans Facebook, je prédis l'avenir, ma chérie. J'avais dit que tu insultes même les femmes de Mbengla, que toi, tu es là comme ça. Les mêmes femmes de Mbengla, elles vont te flatter, t'envoyer les 10 euros parce que tu insultes des gens. Même ta maman que tu supportes, le jour que tu vas faire pas, quand tu dis que oh, tu appelles, le jour que tu fais l'erreur, elles vont te cuire. Parce que ce sont les personnes qui n'ont pas de cœur. Quand tu insultes la lionne, elles sont avec toi bien, hein. Tu as fait dans Facebook, maman, tu vois comment tu t'es fait détester, tu t'es fait détester dans Facebook. Que même ta patronne, elle est venue parler pour toi. Celle-là peut parler pour quelqu'un. Tu la vois parler, même si on te prive, tu la vois parler à ton nom. Elle peut venir t'enfoncer seulement. Elle fait le Jacques, comme elle fait un direct, elle t'enfonce d'abord. Moi, elle a fait ça une fois, non. Elle m'a enfoncé. Pourtant, elle l'a supporté. Donc, pour venir toujours, parce que c'est bon. Tu ne peux pas venir être devant elle. Jamais. Surtout quand tu as décidé de la suivre. Non, tu dois qu'elle reste une chinda, mon ami. Si elle trouve un moment t'enfoncer, elle fait semblant, elle t'enfonce, elle souffle. Après, elle dit, ouais, donc c'est comme ça. Mouf. Maman, il m'a dit que, oui. Les hypocrites. J'avais dit, sors, n'insulte pas. Fais-toi tes directs. Tu as tes abonnés. Fais tes directs. Est-ce que tu vends encore les habits? Tu vends tes sacs encore? Ce sont elles qui achetaient les sacs là, tes pétroleum là, parce que la lionne, parce qu'elles achetaient ton pétrole, c'était pour t'encourager d'insulter. Moi, que je suis une ancienne dans ça, je ne cherche pas. Si je l'ai vu, la lionne, j'allais insulter tout le monde pour monter à plus de 80. C'est qu'aujourd'hui, j'ai 100 000 personnes d'abonnés. Mais je ne veux pas avoir ces gens parce qu'on va copier ma vidéo partout. Oh, j'ai insulté tellement. Maman, je ne suis pas dedans. Pour avoir les vues. Les vues, là, m'apportent quoi? Tu avais dit que tu as travaillé pour avoir tes vues, la lionne. Et tu regardé et dit que moi, je travaille pour avoir l'avenir que j'ai là. Tu vois, la lionne, même ta patronne n'est pas vivre comme je veux. Vous savez que c'est le mensonge qu'on vous donne. Tu dis que la lionne. Nous, on se rabaisse parfois, on se cache. On enlève nos qualités de femmes de Mbeng qui ont réussi pour supporter parfois la merde. Mais c'est ce que vous vous trompez. Mais seulement nous sommes très sages. Nous, en attendant, on arrange nos vies derrière. Hein? Parce que quand tu vois les femmes de Mbeng, la femme Mbeng, ce n'est pas celle qui se maquille, qui porte, qui monte, qui descend, qui marche flottant. Ce n'est pas une vraie vie de l'Europe, ça. C'est celle qui est posée. La vie de l'Europe, la femme qui est en Europe, qui est posée. Le matin, elle se lève chez elle. C'est une vie comme ça. Pas les bordels, les femmes qui vont chez les gens partout pour avoir les 100 euros, les 200 euros pour manger. Les femmes qui vivent seulement dépendamment des dons qu'on les donne. Mon frère, ne fais pas confondre, parce que c'est une vie facile que vous croyez que c'est une vie extraordinaire. Ce n'est pas une vraie vie, ça. La vraie femme, c'est les femmes comme moi. Je suis naturelle parce que maman, ça, j'en ai d'abord. Ça, d'abord, je suis là, maman, même tes patronats là, même il dit qu'en Bengla, ce n'est pas le compas, ce n'est pas le chat, vous. Tu avais dit que sors dans ça. Laisse même compresseur d'insulter compresseur tous les jours, matin, midi, soir, parce que tu voulais. Parce que quand tu insultais compresseur, elle t'appréciait bien même. Oui, parce que ces gens-là sont que quand tu insultes la personne qu'elle déteste, oui, tu vas voir comment elles vont t'aimer, elles vont te tirer de tous les noms, mais seulement que tu es en train de... C'est toi que tu salis, ce n'est pas... Elles sont cachées, mais toi tu te salis, tu es à vue de tout le monde. Tu avais dit que laisse ça à la lionne, laisse. Parce que demain, ces mêmes femmes vont se retourner contre toi. Qu'est-ce que tu n'as pas... Ils t'ont encouragé, non? Quelle idée t'a insulté, va aussi la laver. J'ai vu dans ta part, des gens venaient, les mêmes abeilles venaient dire, maman, elle se prend pour qui? Elle pense que la lionne, lave-moi là bien. Donc, si tu as pris ton courage, venir par là, une prédicateur comme moi, je suis prédicateur, prédicatrice. Hein. Quand je prédis, ça devient comme ça doit se passer. Je suis prédicatrice. Moi, quand je vois, je t'avais dit que tu vas voir, d'ici peu, là, on ne parlera plus de toi. Tu pensais que je mentais? Et dit que le jour que tu vas dégamer la lionne, tu vas voir, you go see him.
They go wash you. Et la patronne va venir te là. Elle va venir te minimiser. Elle ne va jamais sortir pour toi. Pour te supporter. Hein? Tant que tu salis pour elle là, pour eux là, tu es la bien-aimée. Oui. L'enfant sorcier, bien-aimé, bienvenue dans le clan, bienvenue dans l'équipe. Elles vont t'aimer. Elles vont t'envoyer les cœurs même que c'est combien. Elles vont t'envoyer les étoiles que c'est combien. Quand tu vois les étoiles, on t'envoie les cœurs. Tu es seulement là que maman, tu sors. Oui, Ngossa, oui, Mandianta, une femme qui vient en Europe. Eh, regarde comment elle est. On est parti. Moi, j'avais dit qu'on l'a épousée, on a tapé la porte. C'était juste pour rigoler. Mais toi, au niveau du pays, oh maman, regarde comment elle est. Eh, elle a marié quel homme? Alors que toi-même, tu es là. Même pas un homme te regarde, tu es là. Avec tout ce que j'entends, ce qui s'est passé là. Il dit que quand ta part va sortir, you go see him. On t'a traîné dans la boue. Est-ce que ta patronne est sortie pour dire que laissez qu'on te laisse? La lionne, ça t'a chou, non? Ça t'a chou. On t'a chou pépé. Donc, c'est pour te faire comprendre que, à dorénavant, concentre-toi dans ta page. Tu as compris? Mais le lutti, ta patronne a dit qu'elle est la seule mangeuse. Tu ne peux pas venir manger de... Elle pouvait prendre ton lutti et partager dans sa page. Dis, mais chérie, cotiser la lionne. Cotiser-lui les 12 000 € là pour que maman, elle a beaucoup travaillé pour moi. Aka. On t'aime, c'est ça. Si vous n'allez pas comprendre en réseaux sociaux que quand vous sortez pour insulter pour ces femmes-là, les gens qui vous aiment vous apprécieront parce que vous insultez. Elles ne vous apprécient pas pour autre chose, c'est parce que vous insultez les gens qu'elles détestent. Moi, j'ai compris ça depuis ça que je dis qu'il y a les gens qui étaient avec moi à l'époque parce que j'insultais Compressor parce qu'elles supportaient l'autre gourou. Les femmes mariées, les mamans que je disais que maman... Donc, elles venaient comme ça, mais elles ne partageaient jamais mes directs. Mais dès que j'insultais, elles venaient parce qu'elles détestaient même Compressor. Non? Parce que c'est la seule personne Compressor que j'ai insulté dans les réseaux sociaux. À part, j'ai insulté encore qui? C'était pour qui? C'était pour la gourou, là. C'était pour la Maya Sabah que j'ai insulté. C'était pour qui encore? Et puis, même à la fin, c'est-à-dire que tu te lèves comme toi-même, avec une vieille femme, tu te lèves toi-même. Avec tes 4 pieds, tu t'alignes, tu as insulté quelqu'un qui ne t'a rien fait. Et tu voyais ces femmes qui disaient que Lydia, vraiment, notre Lydia, elle partage. Mais si ce que je parle en direct qui est constitué, je ne suis plus dans ça. C'est-à-dire que moi, elle faisait seulement comme ça, vroup, vroup. Dès qu'elle fait vroup, elles ont disparu. Elle vient regarder. Ah, Cathy, donc, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de ça. C'est comme ça que les vieilles sorcières. Mais dès que je tourne encore vroup, elles reviennent encore. C'est-à-dire que tant que tu insultes, tu te déshonores, parce qu'elles sont bien cachées, elles t'apprécient. Mais je vous dis qu'elles ne pourront pas, elles ont honte de se présenter. Ces femmes que vous voyez beaucoup là maintenant, elles ont honte de se présenter. Il y a beaucoup qui me disent que les gens, maman, je n'ai pas moi, maman, mais peut faire ça dans le cachet, maman, hey, maman, ma vie. Elle cache, c'est-à-dire que ces femmes disent, maman, ma vie, je préfère mourir qu'on ne connaît pas qui je suis. Tu comprends la lionne? Beaucoup de ces femmes qui te supportent, que soi-disant Abel, elles disent qu'elles préfèrent mourir quand elles ne font pas confiance même à leur patron. Parce que c'est ça que si un jour on connaît qu'elles sont, les mêmes abeilles vont la salir, vont la tuer. C'est comme ça, non? Elle me dit que Lydia, maman, je suis là, mais je ne peux pas sortir de mon trou, mon frère. Je préfère mourir dedans. Mais je sors de là, je supprime tout. Je reviens encore neutralement. Mais pas que montrer que c'était moi à l'époque qui allait m'aligner pour jamais. Elles ont peur de leur vie. Beaucoup là ont honte et peur de leur vie. Mais quand elle va t'envoyer des messages pour aller te détruire, elle t'envoie. Parce qu'elle va dire, oui, ensuite, maman, je déteste telle. Si tu es naïf, tu penses qu'elle t'aime. Pourquoi elle se cache avant de dire qu'elle déteste telle personne? Il faut comprendre. Elle se cache dans un profil là. Tu ne la connais pas. Elle t'envoie les messages. Ce n'est pas l'amitié. Parce que quand tu envoies avant de t'envoyer ça veut dire quoi? Tu ne la connais pas. Elle t'écrit simplement. Mais tu ne la connaîtras pas. Elle ne dit pas qui elle est. Et toi, tu vas commencer à dire que non, c'est une femme qui m'aime. Elle t'aime avec quoi? Parce qu'elle sait que tu insultes quelqu'un qu'elle déteste. Quand on vous parlez ça, vous allez dire que oh, vous me dépassez. Vous me dépassez avec quoi? Je tacle Facebook comme je veux. Moi, je dis que je suis une ancienne. Tacle Facebook quand je veux. J'ai décidé que je ne peux pas avoir mes vues petit à petit. Les gens qui s'abonnent, ce sont les gens qui trouvent mes directs intéressants. Les gens qui trouvent mes directs intéressants, c'est compte au doigt. Hein. Quand les directs sont intéressants, vous allez voir même dans Facebook, beaucoup là n'ont pas de vues. Hein. Les gens ne regardent pas. Mais les abonnés viennent doucement, doucement. Les abonnés là sont les abonnés qui ont trouvé quelque chose chez cette personne. Parce que les abonnés aujourd'hui cherchent là où ça rigole, ça dit n'importe quoi, voilà.
Mais on prend notre temps doucement, doucement. On prend notre temps doucement, doucement. Mais pour avoir le vu en insultant, en dénigrant tous les jours, tu t'es sali, je me salis. Oui, ce qui fait la lionne. Même les gens que... Parce que toi, à ton niveau, la lionne, quand tu arrives à Douala, est-ce que tu as mené dans leurs affaires? Tu les suivais derrière. Tant que tu es derrière, tu les suis, tu les mets comme un poteau là pour je ne sais pas, c'est-à-dire que toi, tu as ta vie, au lieu de chercher même ta vie à toi, au lieu de chercher à monter pour les ressembler à un niveau égal, toi, tu préfères rester en Afrique, t'habiller, te maquiller, insulter les femmes de l'Europe. Après, demain, tu dis qu'elles sont des mendiants. Après, le surlendemain, c'est toi qui vas mettre ta part de luthier. Et le même luthier que tu mets, c'est qui cotise, c'est tant que tu es. Parce que quand tu cotises, si tu restes toujours droite comme une guerre, on peut cotiser les 20 euros. C'est-à-dire que comme toi, tu deviens, c'est-à-dire qu'être vraiment la mendiante plus. Mendiante catégorie 0. Et si elle regarde, elle voit que tu bouffes derrière, certains parmi elles sont mécontentes qu'on te cotise. Hein. Pense à ces femmes-là. La jalousie, c'est leur fort. Hein. Comme tu les vois, tu te dis que je suis le groupe. La jalousie, c'est leur fort, mon frère. Les femmes jalouses, quand elles sont là, comme beaucoup d'entre elles, elles ne voient même pas 5 euros. Et toi, tu es au Cameroun, elles te cotisent. C'est pourquoi elles te haient. Beaucoup d'entre elles, maintenant, aujourd'hui, les bafleurs, machin, les bafleurs qui te supportaient à l'époque, là, elles mettent dans leur page, elles te caricaturent aujourd'hui, là. Elles disent que toi, jamais, elles vont jamais t'aimer parce qu'elles ne t'ont jamais aimé depuis. Hein? Ce sont des hypocrites, des femmes diaboliques. Et elles se prennent tellement au sérieux. Ils avaient dit, quitte dans ce groupe. Ne fais plus pas, n'insulte plus. Tu sortais le matin, tu faisais tchak tchoum, tchak tchoum, tchak tchoum. Oh, la lionne. Oh, tu fais touk, tu fais pac. Touk, pac. Tuk, pac. Touk, pac. Tu insultes. Quand j'ai entendu ta part quand ta part de Django est sortie, je suis resté dit que, ah, pitié. Je n'ai même pas fait le direct, je peux faire le décryptage dessus, de la lionne. J'ai eu pitié de toi. Parce que je t'avais averti. Je t'avais averti, hein. Je t'avais averti. On a fait le décryptage sur tes relations sexuelles, relations alcooliques, tu vois, elles sont tombées sur toi encore pour t'appeler matelas, des benguistes. Moi, je regardais, je ne disais rien. Il m'a dit qu'en tout cas, il faut que ça te chauffe comme ça. J'ai vu ta page, maintenant tu ne fais plus les directs. Hein. Quand vous venez dans Facebook, quand on vous dit stop, ah, tu es qui? Lydia Mila. Vous prononcez mon nom, vous serez maudite. Quelqu'un prononce mon nom quand je viens parler la vérité. Je suis une prédicatrice. Je suis plus que les pasteurs là. Et vous dites toujours que prononcez mon nom toujours quand je viens parler la vérité. Vous allez souffrir. Quand ça va se retourner sur vous, là, votre parole va se ouvrir comme ça. Vous allez voir. Parce que je ne viens pas ici là, quand je viens parler avec un cœur, je ne viens pas là pour faire une concurrence. Je viens seulement te dire quitte parce que je vois là l'avenir depuis. Je vois, moi je suis une personne qui voit l'avenir. Et il fait attention parce que demain. Et quand le corps ne chante pas 3 fois, la lionne. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Devant nous dans Facebook ici. Devant nous dans Facebook. On va dire que je suis jalouse. Jalouse de quoi? Je vois le mal. Je commence à t'avertir sur le mal. Je suis jalouse de vous. Mais je ne comprends pas. Tu sais dire que tu vois le mal. Tu commences à dire que maman, je vois le mal qui arrive. Voilà l'eau qui est en train d'arriver comme ça là. Hein, ça va te noyer. Je vais dire que maman, fais-toi attention. Pas vite à la rive. Derrière même des pierres. Va là-bas derrière les pieds. Quand le torrent d'eau arrive, que ça ne te touche pas. Elle va dire que non, hein, non, elle te ment, hein. Quoi? Tu es notre fille, tu es notre machin, tu es pour nous. Ouh. Tant que tu es dans ta sale gueule là, tant que tu insultes là, tu serais pour elle. Et quand ça va, ces insultes là, c'est pour la personne qu'elle continue à crôner le diable, la diablesse qu'elle continue toujours à crôner là, parce que c'est le bande des femmes diaboliques là. Elles vont te supporter. Tant que tu es devenu diabolique comme elle là. Après ça, ce n'est pas un bon truc, c'est diabolique. Il va dire que les femmes qui détruisent la vie de quelqu'un sont les vraies femmes, c'est des diables, ce sont des femmes qui sont mal aimées. Et comme elles sont mélangées dedans, il y a les tchukwinchuo, il y a les lesbiennes, des baroupiro, elles sont nombreuses, c'est-à-dire que l'identité de la femme qu'elle supporte, c'est comme ça. Si tu peux venir aussi t'aligner, être une roupéro comme elle là, ils vont te supporter. Mais si tu dis que non, tu n'es pas roupéro, elles vont te laver, hein. Quand tu n'as pas par les sectes de sales femmes là, les femmes qui sont comme ça, que maman, le mariage les a fui, elles sont ici à d'euros comme ça dans le social, qui demandent que tu donne-moi 10 euros, 5 euros, qui fait le prêt. Si tu ne les ressembles pas, si tu ne fais pas partie de l'Indjangui, des sales femmes,
Des femmes qui ne travaillent pas de l'Europe là et que tu passes ta journée à insulter les gens. Et que elles vont te laver. Hein. Mouf. Tu n'appartiens pas à la catégorie. Hein. Tu seras un refoulé parce qu'une femme qui est normale n'appartient pas à ces abeilles-là. Parce que si tu es normal, pas dans ta vie. Parce que là, les abeilles, c'est les groupes de femmes, sales femmes. Les femmes qui sont là, les tchoukintchoui, les bordels. Si tu n'appartiens pas à la catégorie, ne viens pas dedans. C'est parce qu'ils te refoulent. C'est pourquoi ils sont dit que maman, tu es refoulé. Tu vois, non? On refoule les vraies femmes posées. Eux, c'est la bande des tchoukintchoui, des sales racailles. Voilà. Voilà. Si tu n'appartiens pas à la racaille, ne viens pas être abeille. Ne sois pas abeille. Si tu es une femme normale, mariée, ne sois pas abeille. Si tu es une pute, tu peux être abeille. Si tu es une tireuse de valise, tu peux être. Si tu es une chicken-tui, tu peux être abeille. Si tu as une vie de racaille, tu peux être abeille. Si tu es une femme qui te balade dans la maison des gens pour aller dormir, tu fais 4 jours sans te laver, tu peux être abeille. Hein. Tu peux être abeille parce que tu appartiens à la saleté, tu peux être abeille. Mais si tu es une femme responsable, ne sois pas abeille parce que si tu es mariée, tu as les enfants responsables, tu as une vie réglo, ne sois pas abeille. Parce qu'elles viendront salir, elles vont salir ton image. Oui. Parce que l'image qu'elles ont, elles vont mettre, comme tu n'es pas comme nous, tu vas être comme nous, on va prendre ton col sur toi maintenant. C'est ça qu'elles font, elles prennent col alors sur vous. Elles vont dire que viens alors, ils vont te tirer. Elles te tirent avec la sale vie. Elles disent viens maman, comme tu ne veux pas prendre ta lignée des femmes responsables, viens. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles, elles préfèrent se cacher. Entre elles, elles se cachent. Elles ne se connaissent pas. Hein. Elles se cachent plus que des rats. Parce qu'elles savent ce qui les attend si elles montrent le bout de leur nez. C'est pour ça qu'elles tombent sur les banaux qui ont fait l'erreur de venir se présenter normalement. Parce que nous n'avons rien à cacher. Je ne tue pas les valises. Je ne suis pas une lesbienne, moi. Je suis responsable. Je vais bosser. Je ne peux pas quand même cacher l'image de la femme respectable, la femme qui a réussi de l'Europe, pour refuser mon identité, apprécier la femme naturelle que je suis, parce qu'il y a des faux profils, des lesbiennes, des tchoukintchoui, des putes. Toute leur vie en Europe sont des sales putes. Je vais enlever mon identité, je vais venir m'aligner, je vais me cacher parce que ces gens de personnes, la merde, j'aurais peur que de me coller leur image sur ma peau. Je me reconnais, je connais qui je suis. Je ne suis pas une vagabonde. Je ne tire pas mes valises, on me voit à gauche, à droite. Une femme responsable a la vie respectable. Je suis une femme chez moi, à la maison. On ne me voit pas chez X, chez Y, Z, elles sont ici. Elles, comme les patronnes, à gauche, dormissent dans toutes les maisons des gens qu'elles connaissent, demandez les 30 euros, les 50 euros. Si tu ne ressembles pas à une commandeuse de 5 euros, 50 euros, voyager à gauche, à droite, chaque jour pour aller. Maman, tu ne les as pas. C'est-à-dire que c'est la bande des sales choses. C'est comme ça que je déduis votre bande là. J'ai fait des analyses profondes. J'ai dit que, mais attendez un peu. Parce que comment elle voit, tu es une femme responsable. Parce que même les hommes mariés, si tu es un homme marié, tu te colles à ces bandes de sales lesbiennes, de sales choses. Tu es mal barré. Elles vont raconter des histoires sur toi. Jusqu'à aujourd'hui, elles me suivent derrière. Hé, Lydia. Parce que je suis en vue, parce qu'on me voit. Je ne me cache pas. Naturel. Le corps de maman, grand-mère. Je suis chez moi. Dans une beauté, une propriété absolue, Gossi. Ma maison est Gossi. Belle maison. C'est pas bourré. Je ne loue pas. Je ne me cache pas. Je ne ressemble pas à votre goût. Je suis une femme posée à la maison. J'ai accepté le mariage parce qu'un certain temps dans la vie, il faut accepter vivre avec un homme. Je vis avec un homme. Dieu merci de m'avoir donné ma maman. C'est ce que je veux. Je ne suis pas une lesbienne. Hein. Il a dit, Seigneur, merci de m'avoir donné ma part de papa. Une femme sans mari, maman. C'est-à-dire que toi, tu es là comme ça. Quand tu es même, tu vas faire comment? Parce que la jachère, c'est quelque chose. Hein. Parce qu'on a besoin de ça. Dieu a fait l'homme et la femme d'être ensemble. Mais si ce n'est pas bon, quitte-toi. Parce que d'être mal accompagné, mieux soit ensemble. Mais quand tu as un bon gars, tu t'accroches. Je ne peux pas refuser quelqu'un qui est bon comme ça, je m'accroche pour vous suivre. Parce que pour vous suivre, il faut être une lesbienne. Il faut que quelqu'un qui est sans homme. C'est-à-dire qu'une vie désordonnée. Là, tu es la bienvenue dans l'équipe. Parce que quand je regarde, vous, la majorité des temps, là, vous ces femmes-là, que vous disiez abeilles, vous vivez dans le social. Vous ne travaillez pas.
Vous avez 5, 6 enfants. Vous seul. Vous êtes mal aimé. Vous êtes même vieille, les 50 quelque chose d'année, mais vous êtes seul. C'est pourquoi vous avez le courage de vous attaquer aux hommes et aux femmes mariées. Parce que vous n'êtes pas mariés. Vous ne connaissez pas la sensation du mariage. Vous ne connaissez pas ce qu'on vit dans une relation de couple. Vous vous masturbez vous-même. Vous vous gaudez. Quand votre patron a toujours montré que le gaude, vous vous gaudez avec les concombres. Vous pleurez dans vos maisons. C'est pourquoi vous êtes devenue tellement aigrie et haineuse. Voilà. Vous voyez les femmes responsables, vous insultez. Vous voyez les enfants de quelqu'un, vous insultez. Parce que vous n'êtes pas capable d'élever vos enfants. Vous n'éduquez pas parce que vos enfants à la maison, là, ils dorment même à minuit, même à 24 heures, vos enfants sont à la maison. Quand ils vont à l'école, ils ne se lavent pas, vous ne regardez pas les chambres, vous n'arrangez pas leur chambre. Ils vont avec les habits sales à l'école, même en Afrique comme ici. Vos enfants là, lavent leurs habits, vos enfants s'occupent d'eux-mêmes. Vous ne vous occupez pas de vos enfants. C'est pourquoi vous dénigrez les enfants d'autrui. Soit celle qui n'a jamais conçu. Parce que seule la femme qui n'a jamais conçu a le courage de faire cache sur les enfants de quelqu'un. Parce que moi, particulièrement, je ne peux pas faire cache sur les enfants de quelqu'un parce que je suis maman, grand-mère, j'ai les enfants. Je connais la douleur. Je connais la douleur. Il me serait difficile de frapper l'enfant de quelqu'un, appeler les gens de venir détruire l'enfant de quelqu'un. Parce que je connais la douleur. Parce que si on me faisait ça en moi, ça serait une douleur intense. Donc c'est pourquoi je ne peux pas faire ça à une maman, une femme qui a ses enfants. Seulement une femme qui a les enfants reconnaît la douleur d'une femme. Mais vous, votre patron n'a jamais accouché. Oui, jamais. Sa façon de faire, c'est quelqu'un qui est stérile. Que le Dieu a refusé de donner ce qu'il faut donner. C'est pourquoi quand ils font cache sur les enfants des gens, vos patrons là, parce que parfois tu peux même être stérile, tu as le cœur. Tu peux même être stérile, tu as l'amour. Parce que quand on dit femme, une femme d'abord est née femme pour avoir de l'amour. Même avec les enfants d'autrui, même si tu n'as pas eu le tien. La femme est là pour aimer. Mais certains de vos gourous là, elles ont le cœur en pierre parce que Dieu les a refusés. Et comme Dieu les a refusés, c'est pourquoi vous voyez, elles insultent les enfants des autres. Elles ont le courage de prendre les enfants de 4 ans, 5 ans, les enfants de 2 ans. Venir raconter les histoires sur ces enfants de 2 ans. Vous croyez qu'une femme qui va s'asseoir pour dire que ta fille de 2 ans fait la pipe aux hommes qui viennent chez toi? C'est une femme qui a le cœur. Et je vois des femmes pareilles qui s'asseyent, qui apprécient. Ah oui, vraiment, sa petite fille, comme la bébé joyeuse, il y a une chienne là qui disait à la bébé joyeuse que sa petite fille fait la pipe avec les hommes qui viennent chez elle. La bébé joyeuse a pleuré. Mais beaucoup d'entre vous avez d'accordiser, vous avez applaudi, justement dit que vraiment, vous sentez les femmes que le CA, qu'on a versé le ciment dans le ventre. Parfois, ces femmes-là, c'est mieux qu'on dise que les femmes que Dieu a refusé l'enfant, il faut employer le mot cœur, les stériles là, avec un mauvais cœur. Une femme qui va s'asseoir et tambouriner les enfants de sa soeur ici à la diaspora. Parce que quand vous faites comme ça, vous encouragez. Vous que vous n'arrivez pas à élever vos enfants, vous les femmes qui abandonnez vos enfants, que les enfants vont au lit même au temps de l'école à minuit, vous n'aidez même pas vos enfants, vous n'éduquez pas vos enfants dans la maison. Vous prenez votre temps sur les réseaux sociaux, vous êtes assis sur les réseaux sociaux, vous réfléchissez sur tout le monde là. Vous baladez pour... Comme vous êtes mal aimé, venez écrire. Tout à l'heure, elle va venir commencer à écrire. Je vous avertis, venez écrire. Tout à l'heure, elle va venir verser. Je conclue directement ici que vous êtes des femmes mal aimées. Les femmes mal aimées, vous avez un problème. Vous n'avez pas l'amour. Vous êtes malheureuse. Voilà. Celles qui viennent écrire ici, ce sont des malheureuses. Je considère que vous êtes malheureuses. Oui. Et ça ne vous concerne même pas. Parce que si tu viens répondre dans mon direct, ça ne te concerne pas. Je ne te connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Je pourrais comprendre comment tu es mal aimée, tu es malheureuse, tu as un mal-être. Oui. Vous, la majorité des temps là, je ne vous ressemble pas. Je n'accepte pas les bêtises. J'ai encore du sens. En bénissant les enfants d'autrui, Dieu bénit ma part. Nampian, c'est que je suis, c'est ça. Tu bénis ton prochain, Dieu te bénit. Ampian, c'est ce que je connais. Le mépris que tu as même vers les autres, c'est le même mépris que Dieu te fera, les gens te mépriront. C'est comme ça. Quand tu méprises, les gens, on te méprise aussi. C'est ce qui est clair, c'est comme ça. Quand vous venez pleurer ici, là, ce que tu fais, c'est ce qu'on te fait. Ne venez pas pleurer. Mais il y a les gens qui ont le sens de dire, non, aujourd'hui, on ne fait plus ça.
Moi, par exemple, j'ai fait des bêtises. J'ai dit non, c'est terminé. Je dis c'est terminé. Un coup dans ma page. Les sales lesbiennes. On se ressemble. Est-ce que votre patronne est comme moi? Je dis que maintenant, je ne suis plus comme vous. Eh, pardon. Maintenant, là, c'est que respectez-moi. Hein. Je suis à la diaspora. Parce qu'à la diaspora, il y a les femmes comme moi, là. Elles sont nombreuses. Elles ont même peur de se présenter parce que les sales choses comme vous, qui vous baladez, bande de lesbiennes, des sales chiennes, des bordels, qui vendent leur couetou en longueur de journée. Une institution de bordel. C'est-à-dire que les femmes responsables ont peur de pointer leur nez parce que vous êtes là. Comme des sales puces. Les puces qui sont sur la peau des animaux, là. Il y a même beaucoup de femmes parfois qui me disent, Lydia, vraiment, j'ai peur, oh, maman, je ne peux même pas parce que Facebook. Je dis, c'est que tu as peur de quoi? Lydia, je travaille, maman, elle peut voir comme ça. J'ai dit, c'est-à-dire que tu vois une bande de femmes qui ont raté, qui va venir envahir. Tu vois une maladie, c'est-à-dire qu'elles sont là des maladies. Des maladies qui veulent contaminer toute une nation. Une nation, comment on appelle ça? Des femmes de la diaspora, des hommes de la diaspora. Ça, ce sont des épidémies. Ce sont des épidémies. C'est-à-dire que tu vois des épidémies qui sont là, elles veulent venir. Hein? Et dans tout ça, les gens vont rester à distance. On va dire que les gens de la diaspora là, sont ceci. Non, derrière diaspora, il va dire à beaucoup de personnes. Là, derrière diaspora, il y a diaspora. Hein. Derrière diaspora, il y a diaspora. Derrière les hommes et les femmes de la diaspora, il y en a ceux qui sont responsables. Qui ne parlent pas de la politique. Par exemple, moi, je suis anti-politique. Je parle moi, je parle du développement de ce pays. Je parle de l'infrastructure. La politique ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas intérêt. Parce que les êtres humains sont des menteurs. Je reste dans ma position. Je suis focalisé sur ce qui est important. Je vois les infrastructures. Si ça marche, je dis bien que c'est n'importe qui soit là au pouvoir en Afrique. Mais si nous apportons des infrastructures qui sont reconnaissantes et qui sont des personnes qui peuvent aussi aider la population à avoir une vie aussi comme nous avons aussi en Europe, moi, c'est ce qui m'importe le plus. Que ce soit tel X ou Y, ça m'est égal. Ça m'est égal. D'ailleurs, dans un pays, on doit travailler ensemble. Parce qu'ici en Suisse, tout le monde travaille ensemble pour avoir un beau pays. Ils travaillent en Suisse. Moi, je vis en Europe ici. Les Européens travaillent ensemble pour pouvoir développer leur continent. Ils travaillent ensemble pour développer leur pays. Ils travaillent ensemble. Ils ont des différents dialogues. Ils ont des différentes langues. Même en Suisse, ici, on a 4 langues différentes, mais la Suisse reprend une même histoire. Parce que les Suisses alémaniques, les Suisses roto-romaniques, les roto-romaniques, hein, c'est en Suisse. Les Suisses italiens et les Suisses français et les Suisses alémaniques. Nous avons roto-romanisch, Deutsch, Suisse Deutsch et Suisse italien, Suisse français. Ça veut dire 4 langues. 4 langues en Suisse. Mais dans chaque partie de la Suisse, que ce soit ceux qui parlent roto-romanisch, hein, donc romain là, et ceux qui parlent l'italien, et qui parlent l'allemand, le français, dans toutes ces parties-là, c'est même également développé. C'est également développé. Hein? C'est développement égal. Ça veut dire que la population qui vit en Suisse roto-romaniche, ceux qui vivent en Suisse française, ceux qui vivent en Suisse allemand, ceux qui vivent en Suisse alémanique, c'est partout égal. Le développement se fait partout, c'est pour la population, c'est pour la population suisse. C'est pour chacun égal à ce pays. Chacun a le droit de vivre ensemble. Mais par contre, chez nous, en Afrique, au Cameroun, c'est un peu différent. C'est le tribalisme, c'est ceci. Moi, ça ne me regarde pas. Tant mieux que les gens se tiennent sur le tribalisme pour ne pas avancer. Tant mieux, c'est le choix de chaque personne. S'ils veulent rester, si la population veut rester toujours derrière, veut rester sans se développer, sans demander ce qui est important. Ça, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas dans la politique. Alors, je suis libre de dire ce que je veux. Hein? Je suis libre de supporter qui je veux. Et je n'ai pas besoin de me cacher. Parce que la vieillesse, ça se voit sur moi. Je vais faire comment? Je vais tirer le visage. Je vais aller tirer mon cou. Je vais aller mettre les botox. Pourquoi? Est-ce que mettre le botox sur moi, mettre décaper la peau fera de moi cette femme éternellement jeune ou éternellement celle qui ne va pas mourir, qui va pas... Parce que même si je fais tout ça, je porterai toujours cette vieillesse sur moi, dans moi. Parce que c'est dans moi. Ma peau, à un certain temps, n'a pas pu régénérer. J'irai de la vieillesse en vieillesse et jusqu'à ce que je vais mourir. Alors, j'assume ce que je suis.
avec la beauté intense, parce que c'est déjà magnifique d'assumer qui tu es, d'accepter qui tu es pour que Dieu te bénisse. Je ne veux pas être fausse pour faire plaisir aux femmes comme moi. Lydia ne peut pas être fausse pour faire plaisir aux femmes comme moi. Parce que les hommes ne me demandent rien. Ce n'est pas les femmes comme moi, des paresseuses, des femmes qui n'atteignent pas ma cheville, qui ont mis s'asseoir. Oh ta peau, oh ceci, oh tes cheveux. Je veux m'asseoir, dire oh là là, parce que c'est pas... Vous n'êtes rien, vous êtes que dalle. Si les hommes m'apprécient, vous n'êtes rien devant moi. Ma force vient des hommes. Je suis une femme qui aime acquérir des hommes. Quand un homme m'apprécie, j'ai encore plus de force. Je ne suis pas comme vous. Quand l'homme me soutient, je dis que... Parce que celui qui peut me soutenir, l'homme, ce n'est pas la femme. Parce que la bande des femmes, c'est la merde. Ça dérange. Parce qu'elles sont en train de regarder, elles critiquent. Elles ne peuvent rien apporter, seulement des critiques. Inutiles parce qu'elles critiquent la vie alors que leurs propres vies sont déjà critiquées. Parce que au lieu d'arranger vos vies, vous voulez critiquer les autres. Arrangez votre vie. You don't look yourself, you look my life. Please, look yourself. Regarde ton environnement. Regarde ton environnement, ma chère sœur. Est-ce que tu vis mieux que moi? Question. Est-ce que ta vie est arrangée? Question. Est-ce que tu penses que Lydia se lève le matin et pense, oh, ma couleur de ma peau, mon Dieu, je ne vais pas me manger ensemble. Tu penses que la façon que tu réfléchis, c'est la même manière que je repense. Ce que tu penses, c'est ce que je pense. Ton développement personnel, tu penses que c'est la même manière que je veux me développer? Non!